Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, les hydrocarbures sont incontournables pour révolutionner l'économie nationale du Congo. Pour ce faire, Rubens Mikindo Mouima, ministre d'État des hydrocarbures, veut faire de la RDC un géant des hydrocarbures. Plusieurs projets à son actif, dont les soucis de réduire les prix des produits pétroliers à la pompe. Rubens Mikindo se déploie pour l'augmentation de la capacité de stockage dans le pays. Une année et 4 mois après sa nomination à la tête du ministère des hydrocarbures, Rubens Mikindo Mouima affiche un bilan largement positif grâce à son dynamisme, sa diplomatie et surtout son abnégation à voir la RDC compter parmi les plus grands producteurs des produits pétroliers et gaziers. Découverte, Victor Ntumba Chikela, directeur général de l'OVD, prêt à relever les défis de la reconstruction du Congo. Dossier, Eshima s'est penché sur quelques faits qualifiés notamment des mutineries et de sécession dans l'histoire politique de la RDC. Nation, plusieurs articles d'analyse. Cour constitutionnelle, Assemblée nationale, un aperçu de la situation politique dans son ensemble. Économie, budget 2021, entre prévisions réalistes et routinières reddition des comptes. Finance, United Bank of Africa, UBA, a célébré la semaine de la clientèle avec pour thème l'équipe de rêve. Payer l'impôt est un devoir civique. Barnabé Mwakadi, directeur général de la DGI, sensibilise. À lire également dans les bonus Eshima, les consultations présidentielles Fachi Déboulonne, un état des lieux du chaos, fin de la coalition FCC Cash, entre réjouissance et prudence, retrouver les coulisses stratégiques et décisionnaires d'un des plus grands tournants politiques. Focus, Sonas, Bonieme Ecofolucien, bilan des réalisations 2020. Musique, interview de la diva Barbara Kanam. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Bonjour et toutes salutations à tous les abonnés de Basangoya Congo, Rimer de Kinshasa. C'est votre frère Kitenge Joël, votre compatriote. Nous vous saluons, merci. Vous avez l'habitude de nous écrire, de commenter, de nous reprocher, d'ajouter l'actualité, de nous proposer certains sujets qui feront débat l'objet de notre échange et communication. Et aujourd'hui, ce lundi, nous venons devant vous pour essayer de parler. Je voudrais revenir un petit toupé mouquet pour Asina Banda Kiango avec Chancel, que nous saluons de quelque part, Chancela Tchala Balandi. Salutations aussi à Madame Petronel. Donc, nous allons y revenir sur les rapports mapping. Le contour, les gens disent que pourquoi j'ai qualifié des rapports mapping d'INPOM et pourquoi j'ai donné un tel avis, et je voulais y revenir là-dessus, un petit toupet et la marche à suivre après le rapport mapping. Alors, il y a aussi de rumeurs autour de ceux qui se qualifient de grâce présidentielle ou pas, des gens qui étaient censés bénéficier, ceux qui ont dit bénéficier alors qu'ils n'ont pas. Ils ne sont pas éligibles. Je vais revenir sommairement là-dessus. Le 12 millions de dollars proposés par le bureau d'âge du bureau de l'Assemblée nationale, donc le bureau provisoire, et la reprise de la section extraordinaire aujourd'hui, encore il y a plénière à 10 h, pour débattre des questions dont l'ordre du jour sera connu et nous allons développer là-dessus, et je citerai par l'action divers et quelques formes de propositions sur la présence de Moïse Katumbi à Kinshasa, le débat autour de l'union sacrée et de questions importantes à venir, s'il faudra les appeler ou traiter ainsi. Merci de nous avoir suivis et à cette annonce, nous avons derrière la caméra notre très cher compatriote Rancy, qui est là, calme et doux et qualifié de pasteur. Merci, salutations à vous tous. Alors, nous avons eu à l'expliquer la fois passée sur le rapport mapping. Le rapport mapping n'a pas ça qui point de vue nangai ya mutu. Il y a congolais, il y a scientifique, puis il y a juriste. J'ai dit, en rapport mapping, c'est un travail scientifique où salami na ba panel ya ba expert au bazar la réputation peu malam qui travaille sous l'égide des Nations Unies.
qui ont eu à travailler dans ces rapports, dans le concours, il y a un service et la technicité sur terrain, il y a une organisation non gouvernementale et belé. Mais vous devez trouver cette différence sur laquelle il faut établir. Le rapport mapping n'est pas une enquête judiciaire. Ce n'est pas un travail fait d'un parquet, ce n'est pas un travail fait d'une inspection de police ou d'une inspection de justice judiciaire, si j'allais dire, ou encore un juge d'instruction comme c'était le cas en France. Le juge Briguer a été confié d'enquêter l'affaire de l'assassinat du président Juvenal Habyarimana, et autour du génocide, ces rapports ont concouru à démontrer par exemple que Paul Kagame, Rose Mushikiwabo, James Kabarebe ont été impliqués de près et sont des cerveaux de ce qui a été qualifié plus tard le génocide. Donc, ce juge d'instruction s'est mis à travailler, il allait au Rwanda, il a questionné des victimes, il a vu, et après cette enquête-là, au vu de la législation française, les compétences au Ezali à juge d'instruction, à l'Obaki, et cela a été conclu. Mais ici, ce n'est pas un rapport du juge d'instruction. Il n'y a aucun juge d'instruction français qui a été confié le mandat à enquêter autour d'un rapport mapping de crimes économiques à l'Est et en République, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, viol massif, assassinat et autres. Tout cela, ce n'est qu'un rapport d'expertise. Et chez nous, par exemple, en droit congolais, l'expert, en tant que tel, est reconnu et il peut être requis par un parquet, par un tribunal ou par une personne en problème. On peut aller solliciter l'expertise dans tel ou autre domaine puisqu'on en a besoin pour éclaircir. Et les Nations Unies, certainement, ont eu à solliciter cette expertise pour enquêter et pourquoi. Et voilà pourquoi nous disons que ce rapport n'est pas une enquête judiciaire, mais ezali précurseur d'une enquête judiciaire. Ça veut dire le juge ou le magistrat peuvent maintenant travailler en enquêtant, en instruisant. Et dans cette enquête, ils se fondent sur une base qui existe, ce que vous appelez Ngaina Yolongo, un rapport mapping. Ça, c'est le premier élément. Si ce rapport n'est pas une enquête judiciaire, ça veut dire que les juges ne prendront pas ces rapports comme une Bible, comme une source, comme un moyen pour confronter aux personnes arrêtées à d'autres éléments d'enquête complémentaires, à des missions que cette justice judiciaire, que cette mission judiciaire française pourrait éventuellement en collaboration avec la justice congolaise qu'effectuer sur terrain. Et pour se faire éclairer sur terrain, à la hauteur, il y a différents noms aux cités qui sont attendus dans ces rapports. Nous parlons et nous citons. Mais si tel est le cas, maintenant nous voulons relever un rapport d'expertise, que ce soit dans le domaine mobilier, que ce soit dans le domaine en termes d'apprécier faux, usage de faux dans l'écriture, que ce soit dans le domaine fiduciaire, donc financier, que ce soit dans tel ou autre domaine, un rapport d'expertise doit être soumis à des différents critères, à des différentes phases pour qu'ils l'acceptent en tant que tel. Ceux qui m'ont mal compris, pourquoi la revenir, puisque dans ma boîte, j'ai reçu plus de 600 messages. Et dans ça, j'ai compris que dans ces messages-là, la difficulté était à comprendre ce qui rapporte mapping et un jugement. Non, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas un arrêt non plus. Et ça peut décision à justice, c'était. Arrestation peut être décision à justice, c'était. Je souligne que même quand on est arrêté, du point de vue des droits, la présomption de l'innocence, encore, Moto Bakangi a bénéficié d'un Godou, Roger Lumbala, et d'autres personnes éventuellement qui seront arrêtées pourraient, avant une condamnation de justice, bénéficier ou la qualifier comme de présumé innocent. Ce n'est qu'une présomption. Et la présomption de l'innocence n'annule pas l'arrestation. Mais la justice peut voir éventuellement si on peut instruire en vous laissant en liberté ou on peut instruire s'il y a des éléments effectivement graves ou risque à se soustraire. On peut vous garder en détention pendant l'instruction tout en étant présumé innocent. Ça, c'est le droit et ce principe, il est universel. De la France, du Congo, au Rwanda, en Ouganda, aux États-Unis, je pense, avec quelques différences, il y a l'applicabilité conformément à la législation, et à la procédure judiciaire dans chaque matière où ils ont réservé dans Mboka, arsenal, la banque juridique et à fonctionner. Ici,
Je donne mon aperçu en connaissant un peu arsenal judiciaire, tout juridique, il y a biso à Congo Kendaka, et le principe de droit étant le même, et de part et d'autre, ça peut nous être dans ce sens-là. Alors, ce qui est à Bongo, nous devons voir l'objectivité dans le rapport Wana. Nous devons voir la rationalité dans le rapport Wana. Nous devons voir le caractère impersonnel dans le rapport Wana, le caractère non acharné, l'intérêt et l'esprit qui a animé le rédacteur, tout banqueteur et rapport Wana. Nous avons dit, restons dans l'aspect crime de guerre, crime contre l'humanité, ou crime économique par exemple, des infractions qui sont tellement graves puisque en prenant ces ressources, en prenant ces minéraux, en violant Tua et autres, c'est tout un peuple qui va hypothéquer Mikolo et Bikelonaye au profit de la multinationale, au profit des puissances, au profit des individus, au profit de certains groupes de politiques, au profit de certains hommes ou femmes d'affaires. Dans ces rapports, s'agissant de circulation d'armes, Tokomona, Bako Kangamoto, Kosala Manduki Wakoboma, Bongo Mosali Manduki, entre guillemets. À part Mosali Manduki, ba transporteur, ba fournisseur ya Manduki Yango. Tokomona Bangote, na box ou dans ces listes. J'insiste et je reviens. Ceux qui me suivent à Walikale, ceux qui me suivent à Bunaga, à Beni, à Sake, à Walungu, à Kamituga, à Chabunda, partout. Vous connaissez Madame Brigitte Ngezayo. Madame Brigitte Ngezayo, qui est congolaise, je ne refuse pas sa nationalité, mais tout le monde sait qu'elle est métisse d'origine indienne. Femme d'affaires puissante avec ses sociétés d'alcool. Kunanambouk avec des sociétés employant à 90% le Tutsi, qui sont employés par Madame Ngezayo. Nous ne connaissons pas la motivation qui fait que lui, pour lui, il trouve dans sa société, les Tutsis seront des agents ou des producteurs ou des travailleurs et à qualité, ça c'est libre à lui. Nous ne pouvons pas entrer, empêcher une entreprise qui n'est pas celle de l'État à Moutou, à Zouana na Mosala, à Boyana na Mosala. Il y a des plantations, il y a des canasik, il y a des café, il y a cacao et beaucoup d'autres choses qu'il est en train de faire là-bas. Cette dame, elle est acheteuse. Il y a des comptoirs, il y a des minéraux, il y a des coltans, il y a des or. Na ba minéraux, na ba produits premiers, nous sommes à la Kapunda, na Mabole, Yassipe, Nord Kivu. Yé alipe moko dans tous les rapports et organisations non gouvernementales démontrant n'engagé pas qu'autant bisaka minduki awa et comment elle a été pendant plusieurs années au solde de la Kabylie comme femme d'affaires et opérant dans ce domaine, dans ce secteur-là. Il a toute la justice de ce coin qui était dans sa poche et une puissante femme. Et à des fois même gardée par le phare de ceux qui font la garde de cette dame, alors qu'officiellement, du point de vue de l'institution, elle n'a ni titre, ni droit, ni qualité, excepté la femme d'affaires qu'elle est là, elle vit ici, et tous ceux de l'Est savent de qui je fais allusion. Nous avons de noms des Russes, des Ukrainiens, des Américains, même des leaders politiques américains ont des ismas d'or na Est. Même des leaders politiques français, belges. N'en parlons pas de Louis Michel. Et n'oubliez pas que ce soit Louis Michel, Charles Michel, les liens qui unissent la famille Malta Forest, George Forest, donc bref, les Malta Forest, les Forest, les Georges, le Malte et Louis Michel sont des cousins. Je ne parle pas des cousins en termes de Belgique, de la même famille. Louis Michel a même prétendu dans le Parlement européen comment il faut accorder na ba belge nyonso ba vivant na Congo en 1960 base à la peine à reconnaissance et nationalité congolaise. Ils sont belges, ils sont congolais et ça aiderait de tous ces belges là et leurs petits arrière petits enfants d'investir et d'y travailler ici. Et vous connaissez comment les mines, même au Katanga, sont occupées par cette famille. Combien de mines sont occupées par la famille Michel sous exploitation de ces George Forest, Malta Forest, Safricas et consorts dans leur société. Dans ces rapports, combien de Belges y sont dedans? Dans ces rapports, combien de Français sont dedans? Dans ces rapports, combien de Rwandais sont cités? Puisque c'est un rapport international au Baza qui enquêté sur l'espace et la République démocratique du Congo, place Kirimeza Salema. Et la conclusion, c'est qu'il y a de Congolais, il y a des nationaux
il y a de multinationales, au peu na kati ya misala wana donc ba Rwandais, ba Ougandais, il y a même des trafiquants qui vivent en armes et en pétrole qui sont d'origine somalienne. Il suffit de voir par exemple les Somaliens au Yatuko Somba station moko ya monene na frontière à kota na Nyanya na province ex-province orientale, la grande station là qui appartenait à ce monsieur grec qui sa famille est en pompage na Mboudi. Il y a une semaine que ces Somaliens viennent d'acheter toute cette grande concession, d'après nos sources, à un certain $200,000. Naba no bali na droite, ni titre, ni qualité, alors que tous les documents seraient encore à Kinshasa. Et ces Somaliens étaient un trafiquant de ce contour qui vient de l'Ouganda et qui importe le carburant, Naba matière Moussoussou, et ils vivent au contact de ces forces et groupes armés. Lorsqu'on fait une enquête de cette nature, à Tawali étranger, mais si vous avez concouru na massacre d'une manière ou d'autre, na fournissement, il y a coupé ça, fourniture, j'allais dire, soit équipement, ce soit en armes, en tennis, en vivres, en provisions, vous êtes partie prenante dans les rapports. Et ce rapport, il n'y a pas de nom. Bien sûr, je voudrais bien qu'on arrête Roger Loubala. Ça, je suis d'accord. Je voudrais bien qu'on arrête Azaria Souberois, qu'on arrête Mende, qu'on arrête les généraux qui sont là. Qu'ils soient hier. Une autre question, Bazalaka, officier AFPR, Obakomi, officier armée congolaise, mais bien sûr. Je ne suis pas en train de m'en féliciter pour qu'il y ait des officiers chez nous qui ont servi l'armée rwandaise hier, Pébaye, et en toute impunité, ils y restent, non. Même Bible Lobby ne restera pas pierre sur pierre. Ils doivent répondre de ces actes. Maintenant, il faut regarder et analyser la portée. Lorsque, par exemple, vous avez 40 ou 50 officiers supérieurs d'une armée, dont plus de 15 à 20 généraux cités dans le rapport, vous avez des colonels à vingtaine, vous avez des majors et capitaines, ainsi de suite. Vous avez des officiels politiques. Et je qualifie ces rapports d'une tsunami, d'une bombe, dont j'appelle à la prudence et à l'analyse de voir ce qui doit être fait exactement. J'expecte que je me suis contredit en disant qu'il n'y a pas de paix sans justice, tout en disant que les rapports là, c'est une tsunami. J'appelle à la prudence. Ces rapports-là, les Blancs nous ont piégés pour nous mettre dos à dos en conflit, pour envoyer un certain nombre de Congolais, quoi qu'ils sont auteurs de crimes, et en échange de certaines choses. Moi, je crois que ces rapports ne nous aident pas. Ces rapports, c'est pour nous enfoncer. C'est mon point de vue. Et je voudrais que tous les juristes, tous les politiques, les grands et petits, nous réfléchissions autour de la rationalité de ces rapports qui, du reste, est complet. Et en fait, ils ont un caractère inclusif tépona les autres étrangers et blancs qui opèrent, fournisseurs d'armes, munitions, équipements et autres. Notamment même les officiels rwandais n'y sont pas. Plus c'est tant que France, Canada, partout, on peut mettre la main sur eux là où ils les sont. Mais on a visé que ceux qui sont dans ces pays. Donc moi je pense que le rapport mapping est une part de l'histoire qui s'ouvre, mais moi je reste dans ma soif comme Dr Mukwege, comme un certain nombre de Congolais, pensant qu'il faudra que la Cour pénale internationale, qui est une justice internationale pour le Congo, pour la RDC, et que cette justice internationale a compétence élargie, non seulement pour le Congo, mais pour d'autres étrangers ayant participé à agir au Congo, pour que des Congolais et des étrangers répondent de ces criminels devant cette instance-là. Cette cour peut être installée ici à Kinshasa, elle peut être installée à Brazzaville, elle peut être installée dans n'importe quel pays africain, mais également pour permettre que la justice soit faite et que ça là, dans l'avenir, que nous n'ayons pas de criminels. Il y a auteur Oyo pour faire plairer comme il en est question. Il y a aussi une parenthèse que j'allais ouvrir. Reste à vérifier. Nous nous adressons à la ministre de la Défense. Nous nous adressons au Conseil supérieur de sécurité, sans citer vos noms, titres et qualités pour des raisons techniques et pour des raisons politiques, pour des raisons sécuritaires. Certaines sources dans les régions de Beni et Zakoloba Boye. Un monsieur, par exemple, qui m'a appelé, quand il quitte, on attaque les alentours de Beni, il devait maintenant fuir tant que côté les Nabutu, le bilo qu'on soit qui m'a qu'en Nabutembo. Maintenant, fuyant, bakuti kolongolasi major moko azalaki wana azokenda mutation te biloko na ba moto akende Butembo. Il a pas eu moto, il regarde na kati ya ba valise biloko muto ala kangaki na ba valise biloko na ina butu.
entre temps na kati ya biloko na ye il sait que ba tout côté là il y a des jours c'est le ADF Nalu ba côté là que bazwa ke biloko nyos. Il est resté curieux mais n'ayant pas peur à affronter militaire Lanzela ba comité tete ba komi Butembo. Il crie alobi moto ko kena ba moto na biloko fo bokangaye. Ba to ba telemi sabite biloko nyos sa rango na moto eza biloko na ngai. Moi je sais que c'est le ADF Nalu de ba côté là kingai. Mais quand je vois biloko na ngai na maboko na bango, alors je comprends que ce sont des criminels au sein du FRDC qui se transforment en ADF pour attaquer les paisibles citoyens à les massacrer pour leurs propres intérêts. Dans Katia Valise, il y a ceci, il y a tous mes documents, dont portable, nanga ezalisa na ba code, à qui ko accéder en gote ceux qui va déverrouiller. Oh, ba portable, ça va fongola biloko boye, ba kuti téléphone. Le major peut sa code des athées. Batou na papa na sa code code téléphone et fongwami en ouvrant la photo sur le fond à papier peint et la photo de ces messieurs qui réclamaient. Et la justice militaire est en train d'instruire cette affaire na Butembo pour accueillir les contours. On a voulu mettre la main sur la bille, non, Toza et Belé, la liste est longue, voilà comment ça fonctionne. Congolais, Askari. Comment on peut faire ça à son propre peuple? Comment on peut se transformer à un prétendu rebelle ou ADF puisque vous avez besoin de prendre quelques biens des pauvres que vous massacrez, que nous voyons dans les vidéos tous les jours ici. Pour la ligne, au détriment et à l'avantage de qui vous instruit de faire cela? Quand Kapobo saboter les actions à Mokonzi Mboka, il n'arrive pas à sécuriser, il a promis, il va faire, il a promis, il va faire. Et ça, c'est avec la complicité des autres généraux qui sont là-bas. Puisque Bango a besoin de Mbongo, ba frais de mission, ba amortissement, ration, tout ça. Na Mbongo na oya ba soda ba kofuta makuna na front, Bango ba continuer kotonga ba palace na ba palais na ba restance na ba jeep stompieuse, ya Bango ba makango na bipa na bipa nyos. Nous en appelons Conseil supérieur de la défense de prendre et de faire des contre-expertises. Cher général, là on est là kotanga yo kombo. Amis Dikumba Tango Fort. Tu es un homme de rigueur. Je n'entre pas dans les détails qui est de n'importe quelle nature. Vous êtes Fongola Missou, Tina Inspection, d'enquêter sur l'identité de tout ce qui s'est fait. Et ça va nous aider. Yakoye ba vérité. Si c'est seulement si c'est vrai, tous les rumeurs, tous les alika va faire comme on propage pour démoraliser les troupes. Chaque jour, ceux qui me suivent savent. Mon discours, j'aime jamais démoraliser les troupes. Je n'ai été aux troupes. Et je sais que moral pour la militaire, les malunga, les amutouya pesali important. Et ici, pour des raisons du temps, vous voyez, on a fait une annonce un peu longue. Nous rappelons que le Parlement congolais a une plénière aujourd'hui, j'allais dire l'Assemblée nationale, et des baisses alliées entre 12 millions de dollars demandés par les bureaux provisoires du bureau d'âge pour la section extraordinaire qui n'est pas rationnelle. Si moi je me suis posé des questions, est-ce que c'est la facture pour votre soutien en créant l'Union sacrée ou pour votre le fait que vous ayez quitté Kabila pour revenir vers le président de la République et dans l'Union sacrée, ou réellement c'est l'argent qui a toujours été utilisé pour que le bureau ait fonctionné? Si tel a été le cas, si Maman Mabunda dans le passé et d'autres bureaux qui vous ont précédé, j'ai entendu Gaël dire qu'on n'invente pas la roue, ça veut dire Mbongo bosengi nde mbongo boy parlement sengak. Heureusement tu vas pas mis sur le montant d'un côté. Le long nous découvrons le montant dans cette exactitude et ça nous étonne que vous ayez pour un mois 12 millions de dollars pour fonctionner, qu'on ne peut même pas allouer ces 12 millions pour la gratuité d'autres besoins. Donc bah Congolo bois bah député, bah sénateur, bah ministre et autres, c'est grave. Nous devons par le président de la République nous demandons de réduire les traits de vie. Il y a des institutions, na opulence, ça découragerait certains de devenir députés pour que, comme un lobby riche et autres, on va transformer ça vraiment comme un travail au service de la nation. C'est très important et qu'on a la utile. Qu'on nous aide à savoir, Premier ministre Azouakaboni, chaque ministre Azouakaboni, il y a la secrétaire, président Azouakaboni, député Azouakaboni, sénateur Azouakaboni, secrétaire général Azouakaboni. À ce moment-là, nous serons capables de koyeba, inspecteur de finance koyeba, tango tongi immeuble à 11 niveaux, tango zali na 11 parcelles, sachant qu'on te paie par exemple $1000 le mois.
Comment tu peux acheter et construire un immeuble, ou acheter à 300 000, 500 000, vous construisez un immeuble donc au coûté valeur à 1 million, 2 millions de dollars. À ce moment-là, tout le monde saura qu'il y a 2 millions, 1 million à Wibiango, puisque c'est la vérité. Tu gagnes ceci. Lorsque tu coûtes dans le Lupango, on a 4, 5 ou 10 Jeep Delix. On sait que la Jeep peut coûter 100 000 ou 50 000 dollars. Salaire annuel est 50 000. On conclura simplement que, en tout cas, toutes les Jeeps qu'on a trouvées à Ibiango et l'inspection générale aux finances, les juges et magistrats, vous n'en a pas cité, on saura que nous sommes face aux détourneurs et autres. Mais tout cela doit commencer par la clarité de gestion, la clarité des salaires et des primes. On touche à combien la prime et que ça soit affiché, que tous les Congolais savent et apprennent. Et on peut évaluer quelqu'un. Déclaration à bien, tout le temps, quand on a une institution déclarée, on peut déclarer, on peut s'enrichir, on peut s'inviter, on peut s'emboquer. Chers compatriotes, si nous passons par moments, tenter de réveiller la conscience, crier à tant tel, ce n'est pas puisque nous voulons nous faire connaître à travers le média. Ce n'est pas puisqu'on ne veut pas la tête de quelqu'un, nous aimons le Congo, notre patrie. Nous aimons les sangs de ceux qui ont donné de leur sang pour que ce peuple, pour que ce pays existe. Si nous ne faisons pas mieux aujourd'hui, nous pouvons disparaître en tant que peuple. Nous pouvons disparaître en tant que nation et nous pouvons hypothéquer encore en termes de retard de 60, 100 années plus tard dans le retard que le Congo aurait pu prendre pour se développer, pour prendre un vol là. Donc nous disons au bureau d'âge de revoir ça sensiblement, au ministère du budget, de revoir aussi, se libeller avec des détails de leurs dépenses. Pourquoi? Puisque nous sommes un État pauvre, mais avec des potentiels riches qui ne sont pas encore exploitables. Mukeo ekota kandeza ko servir mabenga bandeko, bakongomani mususu ya mité mabe ya bondoki. Et à ce moment-là, nous en appelons à la conscience. Nous en appelons à la retenue et de proposer quelque chose de très faisable pour que d'autres effets soient affectés à d'autres services. Parce que nous sommes pendant le Covid. La mobilisation des recettes dans l'entreprise du portefeuille, DGI, DGRAD, OCC et consorts, ça va poser problème. Puisque, avec le Covid, production est en diminution, toutes les économies sont en souffrance et la mobilisation des recettes va poser problème. Du lapider un tel fonds juste pour une section extraordinaire, ça me paraît anodin. En tout cas, nous disons, cela n'est pas responsable. Et nous terminerons à 2-3 minutes, n'est-ce pas? Si notre réalisation peut nous accorder 2-3 minutes, bien sûr, pour terminer les toutes dernières notre approche. Nous avons expliqué quelque chose à la grâce présidentielle, tout ce que je vais vous dire, l'arrêté du ministre de la Justice, où il a signé après l'ordonnance du président et accordé grâce à Nabatou, d'après le critère et la légibilité, Nabato ba sengama kito ba kokisa ki ba critères prévus dans l'ordonnance, ils sont libérés. D'autres peut-être pourront être libérés, la procédure est en cours. Mais Benjamin Wenga n'a déjà Sokok, je l'ai arrêté avec moi. Nous avons mis déjà dans la page, ma page personnelle, même page Nabisu la chaîne Bakotia, Bakomba Batumi Balouane Ezate. Mais nous demandons par contre au ministre de la Justice d'être clair avec l'opinion. Qu'ils nous disent s'ils ne sont pas dans la décision à grâce. Et il semblerait, d'après certaines sources, qu'il serait vraiment conditionnel Bali Banda. C'est à lui de nous dire, ce parquet général près la Cour de cassation, Papa Mumba, de nous dire de quelle nature, de quelle manière, par quel acte, Bazali Banda. Et on va le savoir à ce moment-là, Tokoya Liboso Rabino n'a pas précision. Quand on a praticien, on a juriste, je ne vais pas me verser ici d'analyser des suppositions et des rumeurs. Dès lors que l'acte, il y a grâce présidentielle, ordonnance, il y a arrêté et commençonné de manière spécifique et précise, tout celui qui est auteur de cette fraude de libération est à l'administration pénitentiaire de Makala Towapi. Nous voulons que les enquêtes nous en disent et les responsables à la punir sévèrement. Même les auteurs bénéficiaires de la liberté, s'ils le pouvaient, reprennent leur cellule et vont dans la Vungoulé en attendant ici de leur procès au degré d'appel. Et c'est ce que nous avons voulu fixer l'opinion quant à cela. Et nous rappelons ici que l'État congolais n'a pas à perdre, n'a pas à perdre le temps
dans les spéculations, union sacrée qui est dedans, qui n'est pas dedans, qui ne doit pas entrer, qui ne doit pas tout ça. Mais je voudrais que nos leaders reçoivent et attendent encore les cris d'appel que nous le faisons pour que rapidement le bureau politique, la coordination, les structures vraies de l'union sacrée soient mises en place pour permettre les fonctionnements structurés, élaborés, réfléchis, un cadre de débat et de consensus permanent pour permettre de faire évoluer et de faire basculer les idées, et ça sera une bonne chose. Voilà les quelques questions que nous avons pensé faire l'opinion et échanger avec vous. Dans notre annonce, certainement il y en avait plus que ça. Le temps nous fait défaut, nous sommes attendus quelque part pour les comptes de la chaîne et les comptes encore de l'État, bien sûr, en train de réfléchir et d'enquêter. Je ne dis pas l'État en termes inofficiels, je ne sais aucun poste, soyez-en sûrs. Nous attendons encore la grâce de Dieu, comment ça va être fait pour nous peut-être. Merci de nous avoir suivis, merci de choisir Rimer de Kinshasa, Basangwa Congo comme votre moteur de recherche. Et petit à petit, nous nous imposons comme une de bonnes et meilleures chaînes en ligne où il y a des débats, des échanges, des réflexions, et nous aidons la communauté à l'étranger, nos peuples, les populations qui sont dans les alentours, dans les périphériques de Kanyabayonga, de Masisi, de Walikali, de Shabunda, de Kindu, de Kibombo Kasongo, de Luena, de Makena, de Sankanya. Nous vous disons que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Nous saluons toute l'équipe technique de la chaîne. Là où on nous suit de quelque part, le directoire, là où on nous suit de quelque part derrière la machine, Rita, Mama Mundele, et nous avons été servis à la caméra pour arriver dans votre salon, pour arriver chez vous dans votre téléphone, par mon ami et caméraman Rancy. Salutations, bye et bon début de la semaine avec Jésus. Soyez bénis. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, les hydrocarbures sont incontournables pour révolutionner l'économie nationale du Congo. Pour ce faire, Rubens Mikindo Mouima, ministre d'État des hydrocarbures, veut faire de la RDC un géant des hydrocarbures. Plusieurs projets à son actif, dans les soucis de réduire les prix des produits pétroliers à la pompe, Rubens Mikindo se déploie pour l'augmentation de la capacité de stockage dans le pays. Une année et 4 mois après sa nomination à la tête du ministère des hydrocarbures, Rubens Mikindo Mouima affiche un bilan largement positif grâce à son dynamisme, sa diplomatie et surtout son abnégation à voir la RDC compter parmi les plus grands producteurs des produits pétroliers et gaziers. Découverte, Victor Ntumba Chikela, directeur général de l'OVD, prêt à relever les défis de la reconstruction du Congo. Dossier, Eshima s'est penché sur quelques faits qualifiés notamment des mutineries et de sécession dans l'histoire politique de la RDC. Nation, plusieurs articles d'analyse. Cour constitutionnelle, Assemblée nationale, un aperçu de la situation politique dans son ensemble. Économie, budget 2021, entre prévisions réalistes et routinières reddition des comptes. Finance, United Bank of Africa, UBA, a célébré la semaine de la clientèle avec pour thème l'équipe de rêve. Payer l'impôt est un devoir civique. Barnabé Mouakadi, directeur général de la DGI, sensibilise. À lire également dans les bonus Eshima, les consultations présidentielles Fachi déboulonne. Un état des lieux du chaos, fin de la coalition FCC Cash, entre réjouissance et prudence, retrouver les coulisses stratégiques et décisionnaires d'un des plus grands tournants politiques. Focus, Sonas, Bonieme et Kofolusien, bilan des réalisations 2020. Musique, interview de la diva Barbara Kanam. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.